Bonjour à tous, c'est Franck et Logan. Si vous aimez les coupes de cheveux atomiques et qui défient les lois de la gravité, absolument, ce jeu est fait pour vous. C'est le nouveau Super Dragon Ball Z sur PS2. Un jeu édité par Bandai, développé par Craft & Meister. C'est du combat, ça sort le 12 juillet, c'est tout public. Et voilà, on retrouve notre ami Trunks, voilà, qui se bat contre l'homme au pyjama orange. Qui s'appelle... Autrement appelé Sangoku quand même. Voilà, autrement appelé Sangoku, qui a Jolly Bottine Bleu. Et voilà, donc nouvel épisode de Dragon Ball. Bon bah voilà, on va te laisser un petit peu nous expliquer ce que tu en as pensé. D'abord tu le maraves et après tu nous expliques, si tu veux. Bah je vais essayer de vous expliquer tout ça. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport au Budokai ou au dernier Tenkeshi, l'orientation est totalement différente. Ouais. Enfin totalement, l'orientation est différente puisque il joue essentiellement, il joue plutôt, on va dire, sur la technicité du gameplay, qui se rapproche beaucoup plus en fait de ce qu'on peut trouver dans un jeu de baston comme, je sais pas, Street Fighter, Soul Calibur, Virtua Fighter, dans le sens où il utilise beaucoup plus les arcs de cercle pour sortir la plupart des coups. Donc, sachant que c'est moyennement adapté, on va dire, à la manette PS2, à la croix de la manette PS2, mon petit Franck, au stick, c'est vrai que c'est... il faut s'y faire. Il faut s'y faire. C'est pas évident. Non, excusez-moi, parce qu'en fait, Logan rigole parce qu'il voit que je ris de mon côté, parce que on retrouve donc le bibendum à la casquette en peau de fesse, avec son pyjama orange aussi. C'était pas lui à la base, c'était Piccolo. Donc, mais bon, c'est pas grave, c'est les mêmes. Voilà, c'est les mêmes. Alors, grande nouveauté, je sais pas si c'est une nouveauté, mais en tout cas, un truc intéressant sur le jeu, c'est qu'on peut customiser son personnage. Ouais, ça c'est un des points forts en fait de ce jeu-là. Puisque donc les modes de jeu en fait sont liés entre eux. Donc là tu vois en fait on est dans le mode original, donc qui correspond au mode arcade puisque le jeu est issu de l'arcade. Et qu'est-ce que j'allais dire, donc en fait une fois que tu as fini ce mode là, tu as les 7 boules de cristal qui te permettent donc d'invoquer Shenron, le dragon sacré. Ah bah oui, j'oubliais celui-là. Que tu retrouves en fait dans un mode de jeu spécifique, dans un autre mode, à savoir Dragon Summoning. Et donc dans ce mode là, une fois que tu as les 7 boules de cristal par exemple, tu peux avoir un vœu, donc entre plusieurs, tu as plusieurs choix. Et donc tu peux débloquer des nouveaux personnages, entre autres. Puisque tu peux également augmenter l'attaque ou la défense de ton personnage, ou débloquer d'autres personnages, je crois que je l'ai déjà dit. Oui, mais c'est pas grave, donc là... Donc tu peux doublement débloquer des personnages. C'est fabuleux. Alors par contre, personnage, il n'y en a pas beaucoup par rapport aux versions précédentes. On en retrouve 18. Non, on en retrouve 18 et c'est vrai que contre les 60 de Tenkeshi, ça fait un peu limite, d'autant que les personnages débloquables ne sont que des variantes des personnages déjà existants. Donc tu vois, c'est un peu c'est un peu limite. Ils ont pas forcé quoi. Ils ont pas forcé. Donc là tu te bats contre Chichi. La femme de je ne sais plus. Sangoku. La femme de Sangoku. Ils sont mariés, j'ai pas reçu une invitation, rien du tout. Moi c'est pas la peine qu'il me retéléphone Sangoku parce que il se marie, je suis même pas au courant, j'ai même rien du tout. Bon, elle a une jolie guitare en peau de feuille et elle se bat à cheval sur un cerveau, donc tout va bien. C'est Dragon Ball Z et en l'occurrence Super Dragon Ball Z. Qu'est-ce que tu peux rajouter? Qu'est-ce que tu veux rajouter? Est-ce qu'il y a quelque chose à redire? Je pense qu'il y a pas mal de choses à redire, mais là sur le coup, je t'avouerai que j'ai un peu de mal. Ce qu'on peut faire, c'est on se fait une petite vidéo aujourd'hui, puis rien ne nous empêche d'en refaire une d'ici 1 ou 2 jours, tranquillement. Je pense qu'on va faire ça. Ça peut être pas mal. Une fois que j'aurai débloqué d'autres personnages, parce que j'ai pas encore eu le temps de débloquer les 4 ou 5 personnages qui sont à débloquer. Donc une fois que j'aurai le jeu un tout petit peu plus en main, rien ne nous empêche de faire une nouvelle vidéo. Exactement. Donc là on va regarder quelques images juste le temps que je fasse un petit pitchounet de notre ami qui a des cornes molles sur le haut du crâne. Voilà, et qui s'appelle Piccolo, donc parce qu'il passe beaucoup de son temps, trop longtemps, à picoler. Voilà. Elle était facile. Elle était facile. Voilà, c'était une première vidéo de nos Super Dragon Ball Z. On sait qu'il y a des amateurs. C'est un jeu qu'on trouve à moins de 30 €, donc ça c'est intéressant. On trouve ça moins de... Alors même si l'épisode est peut-être un petit peu moins réussi que certains autres, si vous êtes vraiment des gros amateurs, vous pouvez l'essayer, c'est pas vraiment une ruine quoi. Ça se joue sur PS2, c'est développé par Craft & Meister qui n'est pas du tout une boîte allemande. Absolument pas, 100% japonaise. C'est japonais, c'est édité par Bandai et ça sort le 12 juillet. En attendant, on vous dit merci beaucoup, on se retrouve pour une vidéo d'ici quelques jours. Ouais, on fait comme ça. Allez, ciao, à bientôt, salut. Salut.
Bonjour à tous, c'est Franck et Lolo, l'excellent Logan. Ça va bien ? Ça va. Ça va ? Est-ce que tu me permets de saluer tout de suite nos amis acmophobes ? Un peu, je te permets. Voilà, donc salut à tous les acmophobes du monde. On est là, on vous fait plaisir, on fait une vidéo de Dragon Ball Z, Super Dragon Ball Z, un jeu Bandai et développé par Craft Master, donc qui n'est pas du tout une société allemande, ni suisse-allemande, qui est une société japonaise, du bon japonais. Donc c'est sorti le 12 juillet, c'est tout public. On vous laisse un petit peu l'intro parce qu'elle est quand même vachement jolie. Elle est vachement jolie, on va se faire plaisir, on va la laisser un petit peu. Toi qui es grand fan et qui connais très très bien Dragon Ball, est-ce que tu peux nous dire des choses très intéressantes ? Mon bon, l'excellent, le magnifique, le sublissime Logan. Quelle présentation. Oui. Je ne sais que dire sinon acquiescer. Mais tu as raison, je le pense, en plus. Alors oui, on a beaucoup de choses à vous dire sur ce jeu-là, puisque la première vidéo qu'on avait faite, c'était un combat, tout simplement. Donc on vous avait parlé de pas mal de choses, et là, on va vous montrer un petit peu les ce détails. dont on avait parlé dans la précédente vidéo. Alors, donc, j'ai hâte de voir ce dragon. J'appuie sur le bouton Start, et donc première chose, on va passer en revue donc très rapidement les modes de jeu. Donc entraînement, c'est Survivor, c'est un survival. Le mode original donc qui correspond au mode arcade. Le mode Dragon Summoning que je vais vous montrer tout de suite. Ouais. Le mode Customize qu'on va vous montrer tout à l'heure et donc les options. Alors première chose, donc là j'ai terminé donc le mode original et donc au terme duquel j'ai eu les 7 boules de cristal. Donc une fois que tu as les 7 boules de cristal, donc tu vas dans ce mode là qui n'en est pas vraiment un, puisque tu ne peux uniquement que invoquer le dragon. Alors pour invoquer le dragon, il faut que tu aies auparavant créé un profil. Donc là tu vois j'en ai créé plusieurs, donc je vais prendre celui-ci. Et donc tu vas voir ce que ça donne. Voilà. Oulala, ça fait peur. Non mais il est gentil. Ah il est gentil ? Il est très gentil. Charon, il est sympa Charon. Charon est sympa. Charon est sympa. Alors là donc nous avons du Gohan dans sa version Ultimate. Ah oui. Comme il l'appelle dans le jeu. Voici les 7 boules de cristal. 7 boules de cristal. Et là, le vieux Shenron qui va arriver, et ben voilà, il est là, il arrive. Ouh, il est impressionnant, il a les yeux rouges. Hein. Mais il n'est pas du matin, c'est pour ça. Ah bah oui. Alors, un truc aussi, je sais même pas si j'avais précisé dans mon test, donc là tu vois, tu as 2 sortes de vœux. Donc ces vœux-là, c'est pour augmenter les caractéristiques de ton personnage. Donc tu as plusieurs choix, donc tu peux gagner des mouvements, etc. C'est lui qui le dit, c'est pas moi. Donc voilà, donc là tu vois, tu as plusieurs choses, tu as plusieurs choix possibles. Et l'autre type de vœu, ça correspond plutôt alors aux personnages supplémentaires que tu peux débloquer, aux voix, aux arènes supplémentaires. Donc là tu vois, j'en ai débloqué une. Donc là par exemple, on va débloquer un nouveau personnage. Voilà. Intéressant. Ouais, très intéressant. J'espère qu'il aura un beau kimono. Voilà. Un beau kimono coloré. A priori, oui, il devrait avoir un kimono bleu. Ah, si je dis pas de bêtises, tu vas voir ça tout de suite. On avait du rouge, on a du orange et maintenant on va avoir du bleu. Bah, c'est très coloré Dragon Ball Z. C'est très Benetton comme ça. Pour ne pas les citer. Donc voilà. Donc parti. Là on vous a montré ça. On va vous montrer rapidement aussi donc la customisation. Ah oui. Personnalisation du. Comment il s'appelle lui, excuse-moi. Il s'appelle Tortue Géniale. Tortue Géniale, c'est mieux que Hibou Lugubre. Ah oui, c'est sûr. Il n'y en a pas d'ailleurs. Il n'y a pas Hibou Lugubre. Ah non. Ah non, mais pour trouver Hibou Lugubre, il faut avoir lu Captain Swing. Excellent. Le fameux Captain Swing. Le fameux Captain Swing. Alors, nos lecteurs ne manqueront pas de faire des recherches sur Google. Bien sûr, Captain Swing et Hibou Lugubre. Voilà. On salue Dino au passage. Voilà, donc là, j'arrive dans la fiche de mon personnage que j'ai créé. Donc, à chaque fois que tu gagnes un combat, tu gagnes de l'expérience. Donc là, tu vois donc le nombre d'expériences que j'ai. Ouais, 7,053. Voilà, 7000 BP, je sais plus exactement le Battle Point. Battle Point, voilà. Ça doit être ça. Et donc là, tu vois, je peux gagner en fait des coups. Donc là, j'ai gagné en fait un mouvement supplémentaire et après j'ai un arbre. J'ai un arbre en fait de mouvement. Et donc là, je peux choisir. Donc là, par exemple, si je choisis en fait le mouvement de gauche, je vais pouvoir choisir en fait. J'aurai accès après à d'autres mouvements, etc. Donc là, tu vois, c'est rapid movement. Donc là, ça augmente en fait mon attaque, etc. Bon, on va prendre celui-ci. Donc c'est un peu ça le principe. Donc ça
comment dire, ça utilise en fait de l'expérience. Donc là, j'en ai assez pour acheter un deuxième. On va passer en privé. Une deuxième technique, et voilà. Donc tu vois en fait, tu vois la façon dont ça fonctionne, quoi. Et c'est plutôt bien pensé finalement. Parce que tu peux vraiment. Il y en a pas mal en plus. Ah oui, il y en a pas mal. Ouais. Sachant que tu peux le faire bien évidemment pour les 18 personnages. Donc si tu veux, voilà, si tu veux booster en fait tous tes personnages, avoir toutes les techniques, c'est vrai que ça prend un petit peu de temps. Ouais. Donc tu peux également changer la couleur de tes personnages. Donc là voilà. Donc tu vois, j'ai changé la couleur de la technique, de la tunique, pardon, j'y arrive, de ton personnage. Et donc là j'ai les autres personnages donc, que j'avais créés auparavant. D'accord. Il y avait, excuse-moi, peut-être que je mets la charrue avant les bœufs, mais tu m'avais dit aussi que tu voulais nous faire voir quelque chose au niveau des combats. Tu avais découvert quelque chose. Oui, au niveau comment dire des mouvements. Donc ça permet en fait de dynamiser les combats. Là on va peut-être en faire une deuxième vidéo. Allez, là je vais vous montrer juste pour terminer la séance d'entraînement. Ah bah attends, un peu mon neveu. Et on pourra terminer là-dessus avant la troisième et dernière vidéo. Donc un peu mon Lolo. Allez. Donc là on va pas prendre un personnage en fait que j'ai créé. On va prendre le personnage justement que j'ai débloqué, savoir Majin Vegeta. Hop, on va prendre du. Du King Piccolo. Ah, on l'aime bien lui. Ouais. Il a une jolie coupe de cheveux, il est sympa. Majin Vegeta. Voilà, donc là on se retrouve. Excuse-moi de te couper. Non, j'allais juste dire en fait que les puristes reconnaîtront en fait l'intérieur du vaisseau que Sangoku avait utilisé quand il était parti sur Namek. Et bon, ça c'est un petit détail quoi. Donc après c'est normal en fait. Donc c'est l'entraînement. Donc c'était juste pour montrer plutôt en fait l'environnement. Après l'entraînement, il renvoie à celui en fait de beaucoup de jeux de combat. Tu as la liste des commandes, tu vois. D'accord. Et après, à toi de t'amuser avec ça, quoi. Bon, c'est une petite vidéo de combat bah oui. En avant. Voilà, c'était une autre vidéo de Super Dragon Ball Z sur PS2, un jeu Bandai Kraftenmeister qui est sorti le 12 juillet tout public. On vous dit merci beaucoup et à bientôt. Ciao, salut à tous. Salut. Il a mal à la tête. Bonjour à tous, c'est Franck et Logan. Mesdames et messieurs, mesdemoiselles, voici Logan qui arrive et qui est fort musclé avec sa coiffure. Sauf que c'est pas moi. C'est pas toi, c'est ton adversaire. Ah oui, c'est vrai, de petit avec la tunique bordeaux. Donc une vidéo de Super Dragon Ball Z sur PS2, un jeu Bandai Kraftenmeister. C'est du combat, c'est sorti le 12 juillet, c'est tout public et c'est vachement bien. On resalit nos amis acmophobes d'ailleurs, hein. Oui. Très important. N'oublions pas nos amis acmophobes, tu sais ce que c'est? Ah, tu me l'as dit, j'ai dû oublier, dis donc. Ce sont les gens qui ont peur des clous. Des clous. Voilà. Et ça existe vraiment. Ça arrive plus souvent qu'on ne le croit. Et plus souvent qu'on ne le croit. Donc, Super Dragon Ball Z. En avant pour de la baston. Du sang, de la chic et du molar. Donc, et des cheveux hirsutes. Et des cheveux hirsutes, des coiffures, encore une fois, qui défient les lois de la gravité. Du gel béton. Du gel fixant. Et ça fonctionne bien, ça marche bien. Ça marche bien, ça marche bien. Ouais, ça marche je bouge dans tous les sens et pourtant, justement, mes cheveux, eux, ne bougent pas d'un pouce. Qu'est-ce que tu voulais nous dire par rapport aux commandes? Tu avais un truc important que tu voulais signaler. Oui, parce que j'avais dit dans mon test que c'est vrai que les combats étaient relativement statiques. Bon, enfin, je reviens pas vraiment là-dessus. Encore une fois, par opposition à d'autres jeux, en fait, Tenkaichi, encore une fois, je les renomme, Tenkaichi ou Budokai qui étaient plus dynamiques. Mais là, c'est vrai que j'avais pas nécessairement utilisé en fait deux boutons de dash tout simplement, qui accentuent, on va dire, la rapidité des combats. Et d'ailleurs, on va le voir et vous pourrez voir en fait. Vous pourrez comparer. Voilà, vous pourrez comparer entre la première vidéo et la deuxième vidéo. Et c'est vrai que ça joue quand même pas mal parce que donc tu as un bouton en fait, donc tu vois pour esquiver. Bon, ça prend de l'énergie. Tu vois en fait en bas, tu as une barre d'action. Ouais. Et à chaque fois qu'en fait tu utilises un de ces boutons, tu vois, ça prend de l'énergie. Et donc tu as un deuxième bouton, hop, qui permet de te ruer sur l'adversaire, hop, pour lui donner un coup. Ok, c'est beaucoup plus rapide. Ouais. Et donc c'est vrai que ça accentue tout de même la rapidité des combats. Et bon, après encore une fois, le principal problème, moi que j'avais noté, bon, c'était la maniabilité. Hein. C'est quand même pas évident parce que là, tu vois, par exemple, je vais essayer de faire un coup.
Tu vois, bon, là j'ai réussi. C'est 2 arcs de cercle vers l'avant, plus le bouton de coup de poing, je crois. Ouais, mais pas évident. C'est quand même pas évident parce que là je joue au stick. Bon, je vais essayer avec la... Bon, là je me suis fait avoir. J'ai essayé aussi avec la croix, en fait de la manette. Ouais. Et bon, je sais pas si c'est au niveau de la rigidité, etc. Mais j'arrive pas du tout, quoi. Malheureusement, j'arrive pas. Donc généralement, je joue avec le stick. Et c'est vrai que parfois c'est quand même peu évident, quoi. C'est quand même peu maniable. Ouais. Donc problème de manette sur la PS2, quoi. Mais bon, encore une fois, c'est vrai que quand tu utilises en fait toutes les possibilités du jeu, c'est vrai que ça demeure quand même plus sympathique, quoi. Ouais. Donc ces 2 boutons... Oula, alors là, oula, mais dis donc, sur le coup elle s'est moquée au premier round, mais là maintenant ça va winner. Hein. Je veux dire qu'en avant, faut pas lui marcher sur les pieds à Logan, il est comme ça. Ah bah tiens. Il la jette de tous les terrains. Hop. Ça tu vois, c'est quelque chose que j'ai jamais vu. Tiens. Et bah voilà, ah bah dites donc. Super cool. Vous êtes vraiment chanceux, hein, amis lecteurs, vous êtes vraiment chanceux, on en découvre tous les jours. Attention, elle t'envoie un poireau. Regarde, un parapluie vert. Donc, tu veux rajouter autre chose ? Non, c'était à peu près tout, puisque en fait dans la dernière vidéo, en fait, on a montré à peu près tout ce qu'il y avait à voir. Voilà, toutes les options. Donc les 3 vidéos, en fait, mis bout à bout, je pense, vous résument bien la situation. De façon assez complète. Ouais. Et encore une fois, bon, on rajoutera juste que le jeu coûte 30 €. Ce qui n'est c'est pas cher pour un jeu. C'est pas cher, et puis bon, si à la limite, c'est vrai que si on est fan de DBZ, je pense qu'on y trouvera. Bah écoute, 30 € un jeu neuf, c'est quelquefois surtout DBZ. En fait, quelquefois on tombe sur des jeux beaucoup plus chers, voire même qui coûtent le double, et qui sont beaucoup plus mauvais. On peut bien le dire. C'est surtout vrai avec les DBZ. Ouais. Généralement, ils boostent les prix, donc là c'est pas mal. Bon, c'est une bonne chose, quoi. Bon, et ben écoute, hein. Je vais refaire un petit tour vite fait. Pendant ce temps-là, tu vas te mettre sur le nez avec un mec qui est coiffé comme toi. D'ailleurs, c'est une jalousie de coiffeur, hein, c'est pour ça que... Donc, Super Dragon Ball Z, un jeu Bandai, Craft & Meister. C'est sorti le 12 juillet 2006, c'est tout public, c'est sorti sur PS2. Vous avez regardé toutes les vidéos, lisez le test, surtout, encore une fois, très important. Nos rédacteurs écrivent des tests, faut le dire, c'est bien. Et puis, on vous dit merci beaucoup, à bientôt. Ciao, salut à tous. Salut. Vas-y Logan, te laisse pas faire.